Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment changer en fait le régulateur d'alternateur. OK? Ce qui se trouve là-bas. Mais d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter je vais débrancher la batterie pour être sûr de ne pas me prendre un coup de jus. OK? Donc, vous débranchez la batterie. Toujours le négatif en moins. Voilà. Après, le positif. Voilà, comme ceci, pour être sûr. Voilà, une fois qu'on a débranché la batterie, voilà, une fois qu'on a débranché la batterie, je vais me placer du côté de l'alternateur pour vous montrer. Voilà, donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher toutes les prises. Ok, là, faut prendre une clé à pipe de 13 ou une clé plate. Donc ça, on va le dévisser aussi. Voilà. Voilà, donc on débranche toutes les prises. Après, le cache. Le cache, il n'y a pas de vis en fait, il est juste clipsé. Donc il va juste attirer légèrement. Donc, voilà. Donc le cache, vous l'enlevez comme ça. Vous voyez, il n'y a que cette vis là qui tient. Voilà. Après, quand vous êtes là, en fait, il va falloir enlever. Alors il y a une vis qui est là. Il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 vis. Ok. Donc, alors pour démonter, il vous faudra une petite clé à pipe de 7 pour dévisser les deux petites vis qui sont là. Après, un embout de 8 pour dévisser 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour dévisser les 6 petites vis. Ok. Il vous faudra aussi une clé plate à 13 pour dévisser cette vis là. Il faudra la placer comme ça, la dévisser et voilà. Ok, donc là on va tout dévisser. Donc je vais commencer par celle-là parce qu'il n'y en a qu'une. Voilà. Une fois que vous l'avez dévissé, il y a juste à les tourner à la main. Donc celle-là, ça sera une clé plate de 13. Après, on va commencer par enlever déjà les 8 vis. Alors, le mieux, c'est de mettre un petit coup de les dévisser tous une par une. Et après, vous les dévissez tous à la main. C'est plus simple. Voilà. Et après, vous prenez et vous allez tous les dévisser une par une comme ceci. Donc faites attention de ne pas les perdre. Voilà, c'est des vis comme ça. Alors, on les dévisse tous une par une. Donc en général, quand vous avez un problème d'alternateur qui charge plus ou qui charge trop, c'est souvent un problème de régulateur. Soit un problème des charbons, soit c'est ça, cette pièce là, ça dépend des véhicules, mais ça vaut entre 20 € et 80 € suivant le véhicule. Donc des fois c'est mieux de changer ça revient moins cher.
Après ça dépend des véhicules, il y en a vous êtes obligé de démonter l'alternateur parce que c'est pas accessible. Là vous voyez sur mon utilitaire c'est accessible, donc c'est pour ça que je le fais sans démonter l'alternateur. Voilà, encore une. Et après on passe aux deux petites vis qui tiennent. Alors désolé, je sais pas si on voit avec les mains à cause de... Mais bon, le problème c'est que je peux pas mettre la caméra autre part. Voilà, donc là on a dévissé toutes les petites vis. Maintenant on va dévisser les deux qui restent. Donc là il faudra prendre du 7. Alors voilà, moi je les avais déjà pré-dévissés. Voilà, donc faites attention de ne pas les perdre parce que vous voyez c'est vraiment des petites vis, regardez. Et ça peut arriver que ces vis là, il y en a deux, ça peut arriver qu'en fait d'origine ils mettent de la silicone dessus. Donc faites attention. Voilà. Une fois que vous avez tout dévissé, bah vous voyez, il y a juste à le retirer en fait tout simplement. Donc voilà, c'est cette pièce là qui est défectueuse. Donc en fait les charbons ils sont là. Donc ça arrive que soit c'est les charbons qui marchent plus, soit c'est carrément ça qui marche plus. Voilà. Donc là on peut voir que regardez les charbons. Voilà, donc moi j'ai acheté, vous voyez en fait c'est pas tout à fait la même. Ça c'est la pièce d'origine. Moi j'ai pris une pièce compatible en fait. Bon, après c'est quasiment pareil, hein, ça change pas grand chose, hein. Tant que ça marche c'est le principal. Après faut bien regarder, bah en fait vous prenez, si vous n'êtes pas sûr, vous avez une référence qui est marquée là, et vous prenez en fait même le compatible, vous regardez si c'est exactement la même référence. Après si c'est exactement la même référence au niveau comptable compatible, bah ça sera bon, il n'y a pas de souci. Donc attends, voilà, donc pour le mettre, regardez, il y a un petit capuchon qui nous donne, qu'il va falloir en fait quand vous le placez, ouais c'est dans ce sens là. Donc après il faudra mettre en fait le petit capuchon comme ça, mais là je vais pas le mettre pour l'instant parce qu'en fait il faut que je place les charbons en fait, vous voyez, sur l'alternateur. Donc là on va le rentrer. Moi j'appuie sur les charbons en fait avec la main, avec le doigt, et je vais aller le placer. Voilà, donc là il est placé, les charbons ils sont sur l'alternateur. Ok, voilà, une fois que c'est mis, bah là on peut placer le capuchon dessus. Je trouve que c'est plus simple, voilà, comme ceci, vous voyez, tout simplement. Donc là la pièce elle a été changée, donc vous voyez il n'y a rien de compliqué, hein, regardez. Donc là voilà, et après bah, il y a juste à revisser les vis. Voilà, vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Tout le monde peut le faire. Donc je vous dis, quand vous avez un problème d'alternateur, souvent c'est cette pièce là en fait qui est défaillante en fait. Donc là maintenant on revisse. Alors je remets d'abord les premières petites vis qui vont tenir. Donc après on fait le chemin inverse, vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et
les vis des fois elles sont vraiment pas trop inaccessibles, pas trop accessibles je veux dire. Voilà, là c'est bon, tout tient bien. Après on remet le cache dans le bon sens, donc la prise là, voilà, voilà, vous forcez pour un petit peu pour que ça rentre dedans. Après on va brancher les prises, donc, le plus en premier. Bon là de toute façon la batterie elle est pas, elle est débranchée, mais bon, faut toujours respecter le plus en premier, le moins en deuxième. Voilà, là c'est bien serré. On rebranche la petite cosse. Voilà. Voilà, donc c'est comme ça qu'on change un régulateur d'alternateur. Voilà, donc une fois que vous avez rebranché la prise, vous avez tout vissé. Voilà, c'était comme ça, comment changer un régulateur. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez un multimètre, vous démarrez la voiture et vous regardez si ça charge bien, si le voltage il marche bien ou pas. Après, je vous mettrai la vidéo de comment tester un alternateur ou un régulateur d'alternateur. Je vous mettrai la vidéo en dessous. Comme ça, si vous ne savez pas le faire, vous regarderez comment vous faites. Mais voilà, aujourd'hui, moi, j'ai changé le régulateur d'alternateur. Donc, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!